tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui se passe encore dans ma salle à manger. Donc désolée pour le son encore une fois, mais je me sens assez bien ici, j'aime bien. Et puis je change un petit peu de décor vu que c'est l'automne, ça fait du bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul suite à mes derniers achats que j'ai fait. En virée shopping avec Sabrina de la chaîne Call Me Sab, que je vous mettrai comme d'habitude en barre d'infos. Donc on s'est fait une petite virée shopping livre. J'ai acheté quelques petites nouveautés et quelques livres qui étaient dans ma wishlist depuis un petit moment. Et je me suis aussi laissée surprendre, guider par quelques choix un petit peu à l'improviste. Et un ou deux livres que Sabrina m'a conseillés. Ensuite, il y a aussi des achats que j'ai fait sur Momox, je pense quelques-uns. Et donc vous allez retrouver des livres que j'ai achetés en librairie classique, donc la Fnac ou Cultura. Et on a fait aussi le Easy Cash. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. Comme d'habitude, je vais vous lire les petits résumés. Donc je sais qu'il va y en avoir pour un petit moment, mais voilà, j'avais envie de vous refaire un petit peu une petite mise à jour des dernières acquisitions que j'ai faites, sachant que je me suis fixé l'objectif de ne plus acheter de livres d'ici Noël. J'espère que je vais savoir tenir ce petit défi, hein, parce qu'on est presque fin octobre. Il y a tout le mois de novembre et presque tout le mois de décembre à tenir, donc ça va être un petit peu compliqué pour moi. Mais justement, ça me permettra de mettre les sous de côté pour acheter des livres à Noël. Voilà, donc on commence tout de suite avec un petit livre aux éditions 10-18. C'est La femme à la clé de Von Vandermeer, que je vous montre ici. Voilà, donc c'est dans mon optique toujours de lire des livres de différents auteurs du monde. Donc c'est traduit du néerlandais, voilà, donc Pays-Bas. Au niveau du résumé, on nous dit: femme, 59 ans, d'apparence maternelle, hanches larges, voix agréable, vient vous border et vous faire de la lecture avant que vous vous endormiez. Discrétion assurée. Intention sexuelle totalement exclue. Ce que rédige Nettie avec humour et détermination lorsque la recherche d'un travail devient inévitable. Sans expérience professionnelle à faire valoir, elle choisit de vivre de sa passion en devenant lectrice à domicile. Ce projet inattendu aux retombées surprenantes lui redonne goût à la vie. Malgré elle, Nettie devient la confidente, l'amie et reçoit affection et tendresse. La femme à la clé, véritable hommage à la lecture, nous plonge dans un univers délicat et poétique en capturant les joies simples de l'existence. Donc le résumé m'avait plu tout simplement, donc je me suis pris ce petit livre. On passe ensuite à un livre qui va nous apprendre un peu plus de choses sur la mémoire, qui s'appelle d'ailleurs Les révélations de la mémoire de Jacqueline de Romilly. Tout de suite je passe au résumé, je ne m'attarde pas plus longtemps. Dans ce précieux petit livre, Jacqueline de Romilly nous fait part d'une découverte qu'elle vient de faire. 5 ou 6 moments de sa vie, ressurgis par surprise dans sa mémoire, ont provoqué chez elle un éblouissement dont elle cherche à comprendre le sens. Le temps dans lequel nous vivons est-il le seul ? Y en a-t-il un autre que nous ne voyons pas et qui serait d'une autre nature ? La grande helléniste se défend de donner une conclusion religieuse à cette expérience. Elle se contente de la rattacher à ce qui a été, nous dit-elle, une croyance solide tout au cours de sa vie et qui tient en peu de mots. Il y a autre chose. Alors, ce livre m'intrigue énormément et je pense le lire très très bientôt. Je pense même courant en novembre. Parce que voilà, c'est un tout petit livre qui fait à peine 120 pages, ça va se lire assez vite et le sujet m'intrigue beaucoup. Ensuite, on passe à un classique de la littérature, donc même du théâtre, puisqu'il s'agit d'un Molière avec Les femmes savantes, que je n'avais pas dans ma bibliothèque, que je n'ai jamais lu et que je pense beaucoup de monde connaît, parce que c'est très 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 connu. Les femmes savantes, c'est le savoir devenir fou, donc comique. Bélise aime trop les romans, Philaminte trop le bel esprit. Une teinture de philosophie ou de science ne suffit jamais. Le snobisme n'épargne pas les hommes, pédants, ridicules comme Vadius et Trissotin. Le pire est que les héros aiment comme ils savent de loin. Molière a transformé ces modèles momentanés en types éternels, en ancêtres de Bouvard et Pécuchet. Donc voilà, je voulais encore continuer ma petite collection de classiques
Donc je me suis pris un petit Molière que j'ai payé 3 fois rien. Donc évidemment, moins de 2 euros, sinon je l'aurais acheté neuf, évidemment. Ensuite, on passe à la lecture suivante, enfin au livre suivant. Il s'agit de Meurtre à la sauce cajun de Robert Kress, que j'ai trouvé chez Easy Cash. Mais sous X, la célèbre actrice Jodie Taylor veut découvrir l'identité de ses parents avant les tabloïds. Elvis Cole et Joe Peak débarquent donc en Louisiane pour éclaircir l'affaire avec l'aide de la séduisante avocate Lucie Chenier. Mais ils ne sont pas seuls sur le coup, et ce qui s'annonçait comme une simple enquête de routine dérape assez vite. Quel secret la naissance de la star peut-elle cacher pour que plus de 30 ans plus tard, il faille encore tuer pour les garder dans l'ombre? Meurtre, chantage et mensonges épicés à la sauce cajun, Elvis et Joe embarquent pour une équipée sauvage à travers le bayou. J'étais énormément intriguée par ce thriller. Je vais peut-être essayer de me le faire le mois prochain pour les thrillers pour le Black November. Vu qu'il fait plus de 300 pages celui-là, je vais essayer de le classer dans une catégorie. Je vous en reparlerai comme d'habitude quand il aura été lu. On enchaîne tout de suite avec le livre suivant. Il s'agit de Le doute au cœur de Maya Mazourette. On nous dit Maya, femme libérée, trentenaire épanouie, aime les hommes et aime aller vite. Elle se lasse donc rapidement et juge qu'en moyenne l'amour dure 2 ans. Mais lorsqu'elle rencontre Morten, un jeune et très beau Danois, une passion ravageuse s'empare d'elle. Parce que c'est une relation difficile, Maya va s'accrocher et sera prête à toutes les concessions, à toutes les compromissions. Et parce qu'elle se sert de la féminité comme d'une arme, son couple devient une lutte constante et le lieu de toutes les manipulations. Que fait-on quand on a l'homme de ses rêves dans son lit? Que se passe-t-il après le conte de fées? Voilà, donc j'étais très intriguée par le petit résumé qui en a été fait, pardon. Je vous remettrai si je trouve la nationalité de cet auteur. Je ne sais pas si elle est danoise ou si elle est... je ne sais plus, je vous dirai ça. Le livre suivant, c'est Deux petits pas sur le sable mouillé de Anne-Dauphine Jullian. J'ai un petit peu le flash dans le visage. J'aime beaucoup la couverture qui est très sobre et très jolie. Le résumé, c'est: tout commence sur une plage quand Anne-Dauphine remarque que sa fille marche d'un pas hésitant. Après une série d'examens, les médecins découvrent que Thaïs est atteinte d'une maladie génétique orpheline. Elle vient de fêter ses 2 ans et il ne lui reste quelques mois à vivre. L'auteur lui fait alors une promesse. Tu vas avoir une belle vie, pas une vie comme les autres, mais une vie dont tu pourras être fier et où tu ne manqueras jamais d'amour. Ce livre raconte l'histoire de cette promesse et la beauté de cet amour, tout ce qu'un couple, une famille, des amis, une nounou sont capables de mobiliser et de donner. Il faut ajouter de la vie au jour lorsqu'on ne peut pas ajouter de jour à la vie. Voilà, donc le résumé il est déjà très très intéressant et très prenant, donc j'ai hâte de lire ce livre. On passe ensuite à un petit livre que Sabrina doit connaître vu qu'il s'agit d'un Eric Emmanuel Schmitt, L'enfant de Noé, que j'ai trouvé pour 1 euro chez Easy Cash, donc je dis bon allez, on va pas s'en priver. Nous allons conclure un marché, veux-tu? Toi, Joseph, tu feras semblant d'être chrétien et moi, je ferai semblant d'être juif. Ce sera notre secret, le plus grand des secrets. Toi et moi pourrions mourir de trahir ce secret. Juré? Juré. 1942. Joseph a 7 ans. Séparé de sa famille, il est recueilli par le père Ponce, un homme simple et juste, qui ne se contente pas de sauver des vies. Mais que tente-t-il de préserver, tel Noé, dans ce monde menacé par un déluge de violence? Un court et bouleversement romance dans la lignée de Monsieur Ibrahim et d'Oscar et la Dame Rose, qui ont fait d'Eric Emmanuel Schmitt l'un des romanciers français les plus lus dans le monde. Donc voilà, l'histoire, elle est sous fond de Seconde Guerre mondiale, donc pareil, je suis assez pressée de le lire. Alors, autre petite découverte que j'ai faite chez Easy Cash, il s'agit de Villa Taylor de Kanezi et Ramani. Le résumé m'avait assez plu, le livre est en bon état, la couverture est sympa, donc je me suis dit allez hop, on le prend, il n'était pas très cher. Diane, une jeune femme au caractère bien trempé, dirige une banque d'affaires parisienne. Son ascension professionnelle fulgurante est aux antipodes de sa vie personnelle, qui se résume en un mot: désert. Un désert surgit des zones d'ombre de son enfance. À la mort de sa grand-mère, elle hérite de la luxueuse Villa Taylor à Marrakech,
un lieu mythique qui renferme toutes les clés du passé de Diane, scrupuleusement dissimulées par son entourage. L'obsession de retrouver sa mère, qu'elle n'a pas connue, lui revient alors. Peu à peu, grâce à Halima, la gouvernante d'Hassan, le jardinier aveugle et Agathe, l'amie de sa grand-mère, elle va lever le voile sur les énigmes de son existence. Donc voilà, assez avec un autre thriller, qui est La mort dans les bois de Tana French, donc je ne sais pas si vous connaissez, qui est une auteure irlandaise. Le résumé m'avait intriguée, forcément. Un soir d'été, alors que tous leurs camarades ont déjà regagné leur maison pour le dîner, 3 enfants ne ressortent pas des bois sombres et silencieux où ils ont passé l'après-midi. La police finit par retrouver un seul garçon, indemne mais terrorisé, agrippé à un tronc d'arbre, les chaussures emplies de sang. Il ne se rappelle rien. On ne retrouvera jamais ses 2 amis. 20 ans plus tard, Rob, l'unique rescapé devenu inspecteur de police, se garde bien de dévoiler son passé, même à son entourage le plus proche. Mais une fillette est assassinée, comme offerte en sacrifice sur un autel celtique dans ces bois de la banlieue de Dublin qu'il traversait après l'école. Tandis qu'il se précipite sur les lieux pour essayer de résoudre ce crime atroce, il est assailli par des lambeaux de souvenirs qui le hantent encore. Alors, celui-là, j'ai lu le résumé, j'ai dit à Sabrina, je suis obligée de prendre, l'histoire, elle se passe à Dublin. On se trouve des excuses bidons comme on peut. Ensuite, on passe à un livre que j'étais très contente de trouver chez EasyCash en occasion, parce qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps, donc ça devait être d'ailleurs au mois de mai, je crois, soit avril, mai ou juin, je ne sais plus trop. Donc je l'avais mis sur ma wishlist et dans les sorties du mois qui m'intéressaient. Et ce livre qui vaut 15 €, s'il vous plaît, je l'ai trouvé à 2 € chez EasyCash. Voilà. Au bout de mes rêves de Marie Meyer. Donc en gros format, c'est pas un poche. Il est nickel. La tranche est un tout petit peu abîmée, mais vraiment pas énormément. Donc je vous relis le résumé pour ceux que ça intéresse. Quand la vie nous offre une seconde chance, oser aimer de nouveau quand on a été malmené par la vie, faire confiance quand on a déjà été trahi, le doute, les peurs bien ancrées, les incertitudes de l'avenir. Et puis une plage, des enfants, un chien, un homme solitaire et fascinant. Il y a quelques années, Samantha et Benjamin ne se seraient pas regardés. Aujourd'hui, la vie leur fait le cadeau de se rencontrer. Faire le pari de l'amour, de tout changer, de tout reconstruire. Oser une renaissance pleine de rire, d'espoir et d'émotion. Donc voilà, c'est classé comme un roman feel good. J'aime pas beaucoup ce terme, même si des fois je l'utilise. Mais c'était une sortie qui m'intéressait et voilà, j'étais très très contente de le trouver pour 2 € alors qu'il est sorti il y a quelques mois à peine. Ensuite, on passe à un roman de Victoria Hislop, dont j'en ai déjà un dans ma bibliothèque, dans ma pile à lire, qui est, je crois, Carte postale de Grèce. Et là, j'ai trouvé un grand format. Il s'agit de L'île des oubliés, donc de Victoria Hislop. Je l'ai trouvé pour 3 € chez EasyCash, toujours. Saga familiale bouleversante et plaidoyer vibrant contre l'exclusion. L'île des oubliés a conquis le monde entier avec ses personnages inoubliables. Traduit dans 25 pays, vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, ce roman d'évasion plein d'émotions et de suspense nous emporte au large de la Crète, sur une île au passé troublant. Alexis, une jeune Anglaise, ignore tout de l'histoire de sa famille. Pour en savoir plus, elle part visiter le village natal de sa mère en Crète. Elle y fait une terrible découverte. Juste en face se dresse Spinalonga, la colonie où l'on envoyait les lépreux, et où son arrière-grand-mère aurait péri. Quel mystère effrayant recèle cette île des oubliés. Pourquoi la mère d'Alexis a-t-elle si violemment rompu avec son passé? La jeune femme est bien décidée à lever le voile sur la déchirante destinée de ses aïeuls et sur leurs sombres secrets. Voilà, donc il est un petit peu plus animé celui-là, mais voilà, c'est un gros format que j'ai payé 3 €, donc franchement, je n'allais pas m'en priver évidemment. On passe au dernier livre d'occasion de cette petite pile. Il s'agit de L'armoire des robes oubliées de Riikka Pulkkinen aux éditions Albin Michel. Alors je trouve la couverture très très jolie, assez intrigante d'ailleurs.
Et c'est encore une fois un grand format que j'ai payé 3 fois rien, alors que voilà, vous connaissez tous le prix des livres en grand format. Donc c'est une auteure finlandaise, Rika Pulkkinen, a tout juste 30 ans et le visage d'un ange, mais ne vous y trompez pas. C'est une très vieille âme qui sait décrire avec la même puissance d'émotion une grand-mère en train de mourir, un homme qui se retourne sur son passé, ou une jeune fille qui, trouvant une robe oubliée, part à la découverte des secrets de sa famille. Voilà, donc on n'a pas plus de choses que ça sur le sujet du livre, mais justement c'est ce qui m'a... En fait, c'est juste le titre qui m'a beaucoup intriguée, l'armoire des robes oubliées. Donc j'étais très intriguée et je pense le lire, j'espère le lire avant la fin de l'année. Donc je vous en reparle rapidement. Alors on passe maintenant au livre neuf que j'ai acheté pendant ma petite séance de shopping avec Sabrina. Alors le premier, c'est un roman qu'elle m'a conseillé. Elle m'a dit, est-ce que tu l'as lu celui-là? Je dis, ben non, pas du tout, je l'ai vu passer, mais elle me dit, ben vas-y, fonce, c'est génial. Il s'agit de Des fleurs pour Algernon de Daniel Case. Voilà, donc c'est un format poche, donc en plus c'est cool, c'était pas très cher, donc j'aime bien quand tu as des initiatives comme ça, Sabrina. Le résumé, c'est Algernon est une souris dont le traitement du professeur Nemur et du docteur Strauss vient de décupler l'intelligence. Enhardis par cette réussite, les savants tentent, avec l'assistance de la psychologue Alice Keenan, d'appliquer leur découverte à Charlie Gordon, un simple d'esprit. C'est bientôt l'extraordinaire éveil à la conscience pour le jeune homme. Il découvre un monde dont il avait toujours été exclu et l'amour qui naît entre Alice et lui achève de le métamorphoser. Mais un jour, les facultés supérieures d'Algernon commencent à décliner. Voilà, donc ça m'intriguait beaucoup. Alors, à vrai dire, je viens juste de découvrir le résumé, hein, parce que je ne l'avais pas du tout lu. J'ai dit, allez, Sabrina, elle me dit qu'il est bien, je fonce. Donc voilà, donc c'est un petit pavé quand même qui fait plus de 500 pages, qui est écrit un peu petit. Voilà. Mais, allez, pourquoi pas. Je vous en reparle très rapidement. Je passe ensuite à un livre que m'a aussi conseillé Sabrina, justement, parce que j'ai déjà lu un Franck Tilliez. Un Franck Tillier, d'ailleurs, je commence à dire Franck Tillier comme elle. Franck Tillier, c'est pareil. Qui était le manuscrit inachevé, donc son dernier roman. Et je lui ai demandé par quel roman je pouvais continuer, parce que je sais qu'il a écrit pas mal de thrillers qui se suivent ou qui sont dans la même veine. Donc elle m'a dit, bah, si tu veux, commence par celui-là, ça peut être pas mal. Voilà, comme ça tu verras, mais je pense que j'aime bien déjà son style, donc je sais que je vais aimer. Un cadavre en morceaux a été... Non, je recommence. Un cadavre en morceaux est retrouvé aux environs de Paris. La victime a été décapitée et son corps martyrisé a fait l'objet d'une mise en scène défiant l'imagination. Le commissaire Franck Charcot est dépêché sur les lieux. Les ténèbres, il connaît. Sa femme a disparu depuis 6 mois. Aucun signe de vie, aucune demande de rançon. Et cette nouvelle affaire, en réveillant le flic qui dormait en lui, va l'emmener au cœur de la nuit, loin, beaucoup trop loin. Donc voilà, ça me tentait beaucoup. J'ai pas dû me laisser convaincre longtemps avant de me le procurer. On passe maintenant à un livre que Sabrina m'a offert, parce que ben, moi je lui ai pris un livre aussi qui était Jacques à la guerre de Philippe Torton, parce que je sais qu'elle avait beaucoup aimé Mémé, je crois, si je me rappelle bien. Donc j'avais dit, allez, j'avais prévu déjà mon petit budget en douce pour lui prendre ce livre. Et elle, de son côté, m'a offert Khalil de Yasmina Khadra, qui était sur ma wishlist, et qu'elle s'est déjà procuré, qu'elle a trouvé d'occasion. Alors, incroyable, parce qu'il est sorti vraiment il n'y a pas longtemps. Ça traite des attentats, en fait. Des attentats du 13 novembre 2015. Donc c'est assez noir hein, comme roman, comme la couverture d'ailleurs, que je trouve très, très belle et très sobre. Vendredi 13 novembre 2015. L'air est encore doux pour un soir d'automne, tandis que les bleus électrisent le Stade de France. Aux terrasses des brasseries parisiennes, on trinque aux retrouvailles et aux rencontres heureuses. Une ceinture d'explosifs autour de la taille, Khalil attend de passer à l'acte. Il fait partie du commando qui s'apprête à ensanglanter la capitale. Qui est Khalil? Comment en est-il arrivé là?
Dans ce nouveau roman, Yasmina Khadra me livre une approche inédite du terrorisme, d'un réalisme et d'une justesse époustouflants, une plongée vertigineuse dans l'esprit d'un kamikaze qu'il suit à la trace jusque dans ses derniers retranchements, pour nous éveiller à notre époque, suspendue entre la fragile lucidité de la conscience et l'insoutenable brutalité de la folie. J'ai déjà 2 livres dans ma palle de Yasmina Khadra. Je suis d'ailleurs en train de lire La dernière nuit du Rice, je crois. Ouais, c'est ça. Et j'ai aussi L'attentat dans ma palle, donc je pense que si le premier, parce que je viens juste de commencer le premier, mais ça me plaît déjà assez. Donc voilà, je pense peut-être faire une lecture commune avec Sabrina sur ce titre-là. Donc je sais que ce ne sera pas tout de suite, hein, parce que là, on a chacune des petites des changements au niveau privé, enfin professionnel et privé d'ailleurs. Et il y a les fêtes de Noël qui arrivent, donc voilà, ça fait beaucoup de trucs d'un coup. Donc on va peut-être se le tenter pour l'année prochaine, j'espère. Ou peut-être avant si on a l'occasion, hein, voilà. Je vous en reparlerai en temps voulu de toute façon. Alors ensuite, les 3 derniers livres que je me suis pris, ce sont des livres qui sont sortis il n'y a pas longtemps et qui me faisaient super envie, dont celui-ci dont je trouve la couverture très 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 jolie, que je vous ai déjà présenté dans les sorties du mois. Alors je ne sais plus si c'était au mois d'août ou septembre. Il s'agit de La toile du monde d'Antonin Varenne. Voilà, je vous montre ici. Donc, aux éditions Albin Michel, je vous lis le résumé. La toile du monde possède le souffle sensuel et l'énergie des grands romans qui plient la réalité aux dimensions du rêve. Rêve de la liberté d'une femme venue d'un autre monde, rêve de métamorphose du Paris de 1900, décor de l'exposition universelle. Après 3000 chevaux vapeur et équateur, Antonin Varenne signe une œuvre saisissante et confirme la singularité de son talent. Eileen Bowman, 35 ans, journaliste célibataire, est venue couvrir l'événement pour le New York Tribune. Née d'un baroudeur anglais et d'une française utopiste, élevée dans le décor sauvage des plaines du Nevada, Eileen est un être affranchi de tout lien et de toute morale, mue par sa passion et ses idéaux humanistes. Au fil d'un récit qui nous immerge au cœur de la ville en chantier, du métropolitain naissant au quartier des bordels chers aux peintres, la personnalité singulière d'Eileen se confond avec la ville lumière. Un portrait en miroir qui dessine la toile du monde, de l'Europe à l'Amérique, du 19e au 20e siècle, du passé d'Eileen à un destin qu'elle n'imagine pas. Voilà, alors j'étais très 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 intéressée par le résumé, je trouvais la couverture jolie. De temps en temps aussi, ça me fait plaisir d'acheter des... Enfin, ça me fait plaisir. Ça me fait du bien d'acheter des romans qui viennent juste de sortir pour les découvrir un petit peu en même temps que tout le monde, parce que des fois, on arrive toujours après la guerre, comme on dit. Hein. Mais bon, voilà. Le livre suivant, je suis fan de la couverture. Vous avez dû le voir énormément passer. Énormément, beaucoup de fois sur beaucoup de chaînes. Il s'agit de Ash Princess de Laura Sébastien. Donc aux éditions Albin Michel Louise. Pareil, qui était dans les sorties du mois qui m'intéressaient. Donc celui-ci, il est sorti, je crois, en octobre. Hein, en octobre ou en septembre, je ne sais plus trop. La couverture est très très belle. Je vous relis une fois le petit résumé, même si vous devez connaître un petit peu le fond de l'histoire. Quand j'avais 6 ans, le Kaiser a tué ma mère. Pendant 10 ans, j'ai vécu comme une morte, l'ombre de moi-même, à la merci de mes tortionnaires. On m'a volé mon nom, mais je ne serai jamais l'éditora. Je m'appelle Théodosia Erin Ouzara. Comme ma mère avant moi et toutes mes aïeules, je suis une reine du feu et le sang du dieu coule dans mes veines. Quoi qu'il m'en coûte, je reprendrai ce qui m'a été volé. Donc voilà, c'est un roman apparemment un peu... c'est classé vers jeunesse, adolescent. Voilà, donc il fait presque 500 pages. Enfin, c'est plus de 500 pages, même 515 pages. C'est une petite pavassoute. J'invente des mots, une petite pavasse, mais... Ah, mais ça va! C'est écrit super grand en fait. Là, franchement... c'est écrit assez gros quand même, donc ouais, je crois que ça va se lire assez facilement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu, si ça vous a plu.
Bien sûr, ne m'en dévoilez pas trop hein, pour pas me spoiler. Mais voilà, je pense que ça va me plaire. On passe maintenant au dernier livre de ce gros book haul. Et il s'agit d'un gros livre aussi qui est classé un petit peu pareil dans la même catégorie que Ash Princess. Donc ça tourne autour un peu de la magie. C'est le dernier magicien de Lisa Maxwell. Donc c'est le tome 1, Lars Arcana. Alors celui-là c'est un gros pavé. Hein. Il fait plus de 630 pages. Et c'est écrit un tout petit peu plus petit que le roman précédent. Mais j'adore faire ça. Mais voilà, j'avais très envie de le lire, il m'intriguait beaucoup. Et la couverture, elle est sublime. Stop le magicien, vole le livre, sauve l'avenir. Voilà. De nos jours, il faut que j'arrête de dire voilà. De nos jours à New York, les magiciens vivent terrés dans Manhattan qu'ils ne peuvent quitter sous peine de mort. Esta, une magicienne à l'affinité hors norme, a le don de voyager à travers les époques et de figer le temps. Elle seule peut se rendre en 1902, là où tout a commencé. Là où le magicien s'est jeté du pont de Brooklyn avec Lars Arcana, le livre ancien contenant tous les secrets de la magie, la condamnant à des lendemains sans espoir. Le premier volet de cette trilogie magistrale, entré dans la liste des best-sellers du New York Times, vous tiendra en haleine jusqu'à la toute dernière page. Donc pareil, hein, vous avez dû le voir pas mal passer sur les réseaux sociaux. Moi je l'ai beaucoup vu sur Instagram parce que la couverture elle est super belle. Après voilà, faut pas se fier qu'aux couvertures, mais le résumé me tentait vachement. Et ça fait un petit peu des livres un peu dans un univers fantastique qui me plaît énormément. Alors voilà, ça en est tout pour ce book haul. Je ne vais pas m'éterniser plus longtemps, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, vous me dites en commentaire si vous avez lu certains de ces titres, ce que vous en avez pensé, s'il y en a d'autres que vous me conseillez, enfin qui vous font penser à d'autres lectures justement. Voilà, je vous dis à très bientôt. Vous pouvez liker la vidéo, ça m'encouragera. Et vous abonner si vraiment vous voulez suivre un petit peu ce que je fais et voir d'autres vidéos que j'ai déjà tournées ou que je m'apprête à poster bientôt. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien, profitez de la vie, essayez de lire quand vous avez le temps, ne restez pas que sur YouTube. Ciao ciao.